Encore groggy par ses années de deuxième division dont il s'est extirpé il y a 2 ans seulement, le Stade de Reims, moribond 15e en championnat pour cet exercice 71-72, espère redorer son blason avec la Coupe de France. Comme de coutume, celle-ci débute pour lui au mois de janvier, à Roanne, par un duel avec Montpellier, le club de D2. Christol a répondu au but de Bernard Lèche, le score est de parité à la pause, mais la terreur des surfaces de réparation, l'Argentin Delionis inscrit en seconde période le but libérateur, victoire 2-1. Le Stade prend le chemin de Dijon pour disputer son 16e de finale contre Louan-Cuiseaux, une autre équipe de Ligue 2. Aunis et Richard laissent augurer une partie facile, mais la tâche se complique lorsque Dumas signe un doublé pour égaliser. Sur l'engagement ou presque, Aunis remet son équipe devant au tableau d'affichage, avant que Richard ne cède la qualification rémoise dans le dernier quart d'heure. Place désormais au 8e de finale, avec confrontation aller-retour. Le SDR hérite de Sochaux au tirage au sort. À l'aller au Stade Bonal, un but assassin de Burdino permet aux Doubis d'obtenir un mince avantage avant le match retour. 4 jours plus tard, à Delaune devant 16 000 supporters, Reims montre les crocs et renvoie les Lionceaux-Sochaliens à leurs études. Bernard Lèche, face à son frère Georges, réalise le triplé. Les quarts de finale sont atteints, reste à écarter Nancy, D1, de sa route pour retrouver le dernier carré, 12 ans après la dernière fois. Dans son antre réchauffé par près de 19 000 personnes, Reims atteint l'heure de jeu sur un score nul et vierge. Delionis répare l'anomalie avant que Lèche n'inscrive le capital but du break, celui qui comptera forcément avant le retour en Lorraine, dans les dernières minutes. Même si Marcel Picot y croit fort, les Nancéens ne créeront pas l'exploit. Solide dans le sillage des Jodard, Maslow, Ziwika et consorts, Reims tient le nul 0-0 qui le hisse en demi-finale. Pour retrouver l'ivresse d'une finale, il faudra que les Rouges et Blancs dominent Marseille, un sacré morceau. L'affluence à Auguste Delaune frôle les 25 000 spectateurs, toute la ville est derrière son équipe. Mais privé notamment d'un penalty que l'on jugeait à l'époque flagrant, le Stade ne peut faire mieux qu'un match nul 0-0. Non, l'arbitre est aveugle, l'arbitre est aveugle. C'est même pas vrai. Si la performance est loin d'être anecdotique, elle semble bien insuffisante en perspective du retour au bouillant Vélodrome. Quand la mi-temps survient, les chances rémoises de qualification sont proches du 0 pointé. Didier Cueco a marqué à 2 reprises, dont l'une sur un penalty totalement imaginaire, mettant fin à tout débat. À moins que Richard ne redonne espoir aux visiteurs à l'heure de jeu, à moins que le défenseur Stadis Brocato n'égalise dans les 10 dernières minutes. L'immense exploit semble désormais être à portée de fusil, d'autant que les 2 fois 15 minutes supplémentaires ne donneront rien, il faudra passer par la si particulière séance des tirs au but. Cueco et Aunis réussissent leur tentative, mais, comme dans un cauchemar, Richard, Tesser et Ziwika échouent face au but, l'OM remporte la série 3-1 et s'en ira soulever le trophée dans quelques semaines. Ne resterait moi que leurs yeux pour pleurer et quelques exercices sur penalty à effectuer.